Là, la police, elle le retrouvait pas. Bon, elle est allée à la dernière place, à sa dernière résidence, mais tu sais, il était pas là. Bon, sauf qu'ils ont réussi à savoir que dans le fond, il était docteur. Puis là, ils ont trouvé le fameux diplôme délivré à son nom dans le New Hampshire. Il s'est rendu, mais là, personne là-bas connaissait Monsieur Holmes. Mais en décrivant le suspect, tout le monde reconnut Monsieur Mudgett! Fait qu'il était allé au domicile de Monsieur Mudgett, mais finalement, ils l'ont pas trouvé. Sa femme était là, puis elle semblait vraiment ignorer les activités noires de son mari, puis elle a dit que Monsieur Holmes, ben, qui travaillait dans plusieurs pays, un peu partout, puis qui était inventeur. À ce moment même, il se trouvait à Boston. Bon, fait qu'en 94, il est arrêté. Alors que les policiers ont trouvé vraiment des affaires dégueulasses dans ce château-là. Ils étaient horrifiés. Sur la fameuse table de dissécation ensanglantée, il y avait des crânes, une omoplate, des côtes, un morceau de hanche. Il y a plein d'affaires qui jonchaient le sol. Dans une cuve d'acide, il y avait des os qui étaient en train de se dissoudre. Et au deuxième sous-sol, parce que ouais. Il y avait 3 grandes fosses remplies de restes humains impossibles à identifier. Les cadavres avaient été ensevelis dans de la chaux vive et ils formaient une masse inextricable. Là, parfois, tu voyais sortir un os ou la robe d'une fillette. Oh! Dans des caves adjacentes, ben, il se trouvaient des vêtements tout tachés de sang, des sous-vêtements, des montres, des boutons, des chaussures. Et puis sous l'escalier, un ballon était rempli de cheveux de femmes qui laissaient deviner l'ampleur de l'horrible entreprise du docteur Holmes. Le procès a duré seulement 6 jours, près de Halloween en fait. Le jury a délibéré seulement 2 heures. En fait, 2h30. Ils se sont entendus sur le verdict en 1 minute. Et donc, le 30 novembre de 1895, il était même pas condamné à tout ce qu'il avait fait, mais il l'avait déjà condamné à la peine de mort anyway. Et là, même en prison, cet hostie d'écœurant-là, il marchandait avec genre les gardiens parce qu'il était full charmeur, puis les gardiens l'aimaient, puis il lui donnait des faveurs. Sérieux! Il lisait les journaux, il portait ses propres vêtements, puis il pouvait se faire procurer de la nourriture qui venait de l'extérieur. Une hostie de pourriture, là! Il a même demandé appel à la cour, mais ça a été refusé. Une crise de chance, là, sérieux, là! Ben ouais, parce qu'il pense être Satan, mais c'est pas juste des paroles en l'air, là, genre que... Il disait qu'il était possédé puis que son visage prenait la forme de Satan, qu'il s'allongeait, puis là tout le monde voulait voir ça. Le monde sont fous là. Il disait qu'il était convaincu de ne plus avoir rien d'humain en lui, qu'il était le diable même. Mais on sait pas s'il disait ça juste pour provoquer ou s'il pensait vraiment... Bref. La façon qu'il décrivait les meurtres qu'il avait soi-disant commis, il disait que celui de Benjamin Pitzel avait été le plus amusant à faire. What the fuck? Il disait que c'était un idiot intelligent qui faisait tout ce que je voulais. Ouais, non. Non, il a jamais démontré aucun signe de regret de quoi que ce soit. Même que juste avant son exécution, il y a 2 prêtres catholiques qui sont allés le voir dans une cellule. Puis il a accepté de communier, mais il a refusé totalement de se repentir pour ses crimes. Puis quand c'était le jour de son exécution, il y a genre une foule de gens qui se sont précipités là, puis qui étaient comme fans, en admiration morbide devant cet homme-là. La police a dû intervenir. Il distribuait des billets pour pouvoir se présenter sur place. C'est assez glauque, hein? Genre, oh, je vais voir un spectacle. Mais le double s'était présenté. C'est comme, wow! Genre, toute la foule plaisantait, puis genre, c'était un show qu'il allait voir. C'était drôle. What the fuck? Puis là, Holmes, du haut de l'échafaud, genre, il se mit à parler. Puis là, tout le monde se tait comme si, genre, Dieu parle. Puis là, alors qu'il avait comme tout avoué, puis désavoué, puis avoué, l'affaire qu'il a dit avant de crever, là, c'est qu'il niait l'assassinat de Benjamin Pitzel, ou tous ses enfants. Puis là, les mains du bourreau tremblaient. Et puis, il a fait son charmeur, puis il a dit de façon très ironique, comme il faisait d'habitude, il a dit « Prenez votre temps, vieil homme. » Fait que c'est ça, il y a plein de monde qui voulait acheter son cerveau, puis étudier son corps, puis tout le kit, mais sa dernière volonté avait été acceptée, donc non, désolé. Puis il avait demandé qu'il n'y ait rien qui vienne identifier comme l'emplacement de sa tombe. Ben, c'est ça aussi qui est arrivé. Rien. Il serait enterré au cimetière Holy Cross. Puis là, il y a plein de légendes autour de sa mort disant que, bon, quand son cou avait finalement brisé, qu'il y avait un éclair qui avait retenti au même moment. Puis il y a même des gens qui disent qu'il continue encore de faire
ce qu'il faisait, tuer des gens, mais à partir de l'au-delà. Il disait que même genre s'il était mort et enterré dans du béton, que les gens qui avaient été impliqués dans son arrestation puis tout ça, ben qu'ils crevaient tous, un à un à cause de lui. Cette rumeur s'appelle la malédiction d'Holmes. Puis dans ce temps-là, ça avait ébranlé les esprits des plus sceptiques parce que, bon, c'était tellement big comme histoire, là. Puis genre, la seule personne qui restait qui pouvait peut-être donner plus d'informations, c'était le gardien du château. Sauf qu'en 1914, en fait, il s'est suicidé. Il s'appelait Pat Canelan. Donc les mystères de la Grande Demeure restèrent tous inexpliqués. Les parents de la victime suicidée disaient que son fils était tourmenté depuis des mois, il était hanté. Tu sais, imagine, t'es le gardien d'un château, est-ce qu'il se passe tout ça, là? Faut que tu vives avec ça après que t'as été le gardien de là, alors que t'es sûrement pas au courant de rien du tout. Ça doit vraiment être... Oh my god, ça doit être lourd à porter! Donc le château, tu sais, il avait été incendié par Holmes lui-même. Donc en 1938, ils l'ont complètement rasé. Et sur ça, je vous laisse sur les belles paroles de Holmes. Je suis né avec le diable en moi. Je ne pouvais nier le fait que j'étais un assassin. Pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. Le jour où je suis né, le malin se tenait debout près du lit. Et il a toujours été avec moi depuis. C'est fini, Calice.